Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment exploiter Instagram pour votre business de prêt-on-demande sans boutique ou avec boutique, c'est tel est votre choix. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne connaissez absolument pas ce qu'est le prêt-on-demande, cliquez dans la description ci-dessous pour découvrir notre masterclass 100% prêt-on-demande offert par la Freecom Academy. Plus d'une heure de cours, vous allez apprendre les tenants et aboutissants de ce business en or. Et maintenant que c'est dit, on peut passer au vif du sujet. Alors, Instagram est l'un des meilleurs réseaux sociaux pour faire du prêt on demande. Non seulement pour trouver de l'inspiration, mais également pour trouver des clients et des clients gratuitement. On peut évidemment, on verra comment utiliser la publicité pour attirer des clients très rapidement, mais ne serait-ce qu'avec le trafic gratuit qu'apporte Instagram, vous allez pouvoir trouver des clients qualifiés. Je dis bien qualifiés puisque grâce au hashtag, vous allez pouvoir cibler des personnes qui aiment précisément les articles que vous aimez. Alors, quand vous allez sur Instagram, du coup, évidemment, ne serait-ce que pour votre marque, vous allez créer une page Instagram où vous allez poster des design, vous allez poster donc des images. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est très important qu'il y ait des personnes qui portent vos articles. Donc ça peut être soit des mock-ups, je vous montre comment utiliser des mock-ups avec des mannequins qui ont des t-shirts vierges et vous allez pouvoir apposer vos logos, vos designs dessus, mais également utiliser de vraies personnes, donc demander à votre entourage ou à vos clients et également et surtout à vos influenceurs, vos ambassadeurs de se prendre en photo, de poser avec vos articles, que ce soit vos casquettes, que ce soit vos t-shirts, pour ensuite réutiliser ces photos et les mettre sur votre compte Instagram. Plus vous allez nourrir votre feed, plus vous allez nourrir votre fil d'actualité Instagram, plus vous aurez de prospects. D'accord? C'est très très important de le comprendre. Vous devez à la fois, puisque quand vous mettez ne serait-ce que des images comme ça, si vous mettez juste des t-shirts comme ça, vous n'irez pas bien loin avec ça. Alors évidemment, de temps en temps, vous pouvez mettre une ou deux images comme ça ne fait pas de mal, mais il faut surtout très important, utiliser des mannequins, des êtres humains, des personnes qui, si plus est, des personnes qui ressemblent à votre cible. Par exemple, si vous avez une cible afro, ben, vous allez utiliser des personnes afro. Si vous avez une cible asiatique, vous allez utiliser des personnes asiatiques. D'accord? Il faut vraiment que votre prospect puisse s'identifier à votre marque. Et puis, comme je vous le disais, le but du jeu ici, c'est de faire ressortir la fierté d'appartenir à une communauté. C'est très important. Donc, si vous arrivez à faire ressortir cela, vous avez tout gagné. Et avec Instagram, vous allez pouvoir le faire. Comme je vous le disais, avec des mannequins, c'est capital. De temps en temps, vous pouvez mettre des images comme ça, mais il vous faut absolument des personnes qui portent vos articles. Donc, dès que vous allez trouver des influenceurs, ça va être votre première mission. Dès que vous allez trouver des influenceurs, vous allez donc leur envoyer vos articles et vous allez leur demander donc de poser avec ces articles, à la fois pour leur campagne à eux quand ils font la promotion de vos produits sur leur page, mais également pour réutiliser ces images à votre compte. Ça c'est capital pour nourrir votre feed, c'est l'objectif ici, de nourrir votre fil d'actualité afin d'obtenir du social proof. Le social proof, en français la preuve sociale, c'est ce qui va permettre à vos prospects qui ne vous connaissent pas d'avoir confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que d'autres personnes ont suffisamment confiance en vous pour acheter vos articles, pour porter ces articles avec fierté et enthousiasme. Du coup, quand ces personnes voient ça, elles aussi ont envie de porter ces vêtements. C'est le dernier coup de pouce qui va donner envie de porter ces vêtements, qui va donner de la crédibilité à votre marque, de la street credibility, comme j'aime le dire. D'accord? Donc, quand vous allez sur Instagram pour attirer du trafic, alors déjà pour sourcer du trafic, mais pour attirer du trafic, vous allez utiliser des hashtags. Les hashtags, c'est ce qui permet aux personnes de retrouver donc des thématiques bien données. Par exemple, ici, j'avais tapé t-shirt et du coup, ça m'a donné donc t-shirt design. Et ici, je vais marquer related hashtag. Donc, j'ai le hashtag t-shirt lover, t-shirt of the day, t-shirt for sale, t-shirt style, t-shirt swag, etc. Donc, tout ça, ce sont des idées de hashtags que vous allez utiliser pour vous-même quand vous allez faire la promotion de vos produits. Par exemple, si je clique sur t-shirt lover, j'ai plus de 231 000 publications. Et en fait, ce sont des personnes qui aiment les t-shirts. Donc, les personnes qui viennent ici et qui likent ces vêtements, qui likent ces images,
toutes ces personnes, ce sont des prospects pour vous, ce sont des prospects. D'accord? Alors, on voit ici les différentes images. Donc, vous voyez déjà la qualité des images que vous devez viser pour votre propre boutique. Mais surtout, vous voyez donc des prospects. Quand on va sur les premières images, ici par exemple, on a 2184 likes. Et dès qu'on va dans les commentaires, ben, on lit déjà quelqu'un qui demande comment faire pour commander. Donc des personnes qui ont envie d'acheter, livraison, Alger, etc. Wow, I love this style, j'adore, livraison, etc. Donc des personnes qui veulent acheter tout simplement. Et c'est normal, puisque ben, quand on trouve des personnes qui aiment ce genre de design, en général, elles veulent acheter ce genre de design grâce au hashtag. Et de même, quand vous faites votre sourcing sur Instagram, vous voyez également quels sont les hashtags qui portent. On a ici sweatshirt, t-shirt, fashion, t-shirt design, clothing, hoodies, antisocial club, appareil, magique, etc. Donc, ça, c'est quelqu'un qui vise une communauté algérienne, hein, puisqu'on va marquer Algerian Style, Algerian Girl. Et comme dit comme fait, ben, les personnes qui demandent à acheter, ce sont des personnes qui vivent en Algérie, des femmes. Et donc, du coup, vous voyez quels sont les hashtags qui portent. Donc là, on était dans le hashtag t-shirt lover, donc amoureux de t-shirt, qui est un excellent hashtag. On peut aller dans streetwear. Et du coup, ben pareil, on a plus de 34 millions de publications sur ce hashtag. Et on a des images intéressantes. Donc encore une fois, ce sont des idées d'images. Vous pouvez très bien, pour nourrir votre fil d'actualité, en complément de vos images à vous, vous pouvez reprendre des images que vous voyez ici et les mettre pour votre propre compte. D'accord, donc ça aussi c'est faisable, ça permet donc de nourrir votre fil d'actualité. Et quand vous allez ici donc dans les images qui rapportent le plus de likes, hop, donc on va remonter de plus haut. Vous voyez donc le nombre de personnes qui aiment et vous allez pouvoir inviter manuellement chacune de ces personnes à liker votre page. Ainsi, vous allez pouvoir commencer à attirer du trafic. Donc, il ne faut pas user de cette stratégie. C'est-à-dire, ici, il y a 438 j'aime. Vous pouvez inviter toutes ces personnes à liker votre page. Mais si vous invitez trop de monde, ça est considéré comme du spam de la part de Instagram. Et du coup, vous risquez d'être banni. Donc, il faut le faire avec parcimonie. C'est du growth hacking, comme on dit. C'est-à-dire que vous allez hacker les pages d'autres personnes. Hein. C'est une stratégie que tout le monde utilise. Vous allez inviter un maximum de personnes à aimer votre page, ou alors vous allez liker leur page pour qu'elles vous like en retour. Il y a des applications également qui permettent de vous abonner à un maximum de ces personnes en automatique et ensuite de se désabonner de ces personnes également en automatique une fois qu'une partie de ces personnes se soit abonnée à votre page. C'est comme ça en fait que les pages grossissent rapidement. Il y a des personnes qui passent des heures et des heures à faire ça pour gagner leur premier client, pour augmenter leur clientèle, et ensuite grâce au hashtag vous allez pouvoir petit à petit, grâce à vos images, à votre fil d'actualité, vous allez pouvoir générer plus de likes. D'accord? Ici, on a les images également qui sont intéressantes. Et puis, comme je vous le disais, on a les hashtags ici qui montrent quels sont les hashtags que vous devez utiliser, vous, en fonction, bien sûr, de votre niche, de votre thématique. Ici, on a, c'est pour des hommes, donc men with street style, streetwear fashion, footwear, menswear fashion, new season, UK music, donc on devine que c'est pour une niche britannique. Drip, drone, bon, voilà, on a différents hashtags intéressants. Et du coup, on peut prendre le hashtag menswear fashion. Et pareil, on a encore d'autres idées d'images pour mettre sur son fil d'actualité. On peut prendre par exemple en exemple t-shirt CrossFit par exemple. Voilà, et là du coup, on va plutôt mettre CrossFit pour avoir des images intéressantes sur le CrossFit, 50 millions de publications. Voilà, et tout ça, ce sont des images que vous allez pouvoir réutiliser pour votre feed et également des personnes que vous allez pouvoir inviter à liker votre page. Si vous avez une niche, si vous faites des prétendemandes sur du CrossFit ou sur du fitness en général, vous allez pouvoir donc aller liker toutes ces personnes, s'abonner à leur page et leur demander de s'abonner à votre page en retour. Ces personnes vont découvrir votre page. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est qu'en premier lieu, vous devez d'abord mettre des premières images intéressantes sur votre fil d'actualité, à peu près 5 ou 10.
entre 5 et 10 images, et ensuite vous allez pouvoir commencer à aller recruter du trafic manuellement cette fois-ci, en allant s'abonner à chacune des personnes. Quand vous cliquez ici, vous avez ici donc tout un tas de personnes, et vous allez vous abonner manuellement à une bonne partie d'entre elles, comme je vous l'ai dit, avec parcimonie pour ne pas que Instagram vous bloque par la suite, d'accord? Il y a des logiciels, comme je vous le disais, qui vous permettent de le faire manuellement, mais ce sont des logiciels qui sont payants, donc du coup, si vous ne voulez pas payer, ben, vous allez passer 1 heure ou 2 par jour à vous abonner comme ça et à recruter du trafic qualifié. Voilà, donc retenez bien cette stratégie, c'est une stratégie qui cartonne énormément et qui permet d'attirer du trafic rapidement et du trafic qualifié, comme je vous le disais, en pré-demande en tout cas. Instagram est vraiment l'une des meilleures plateformes pour sourcer du trafic qualifié et gratuit. Par la suite, vous allez pouvoir faire des campagnes de publicité payantes, on le verra dans le programme complet, pour attirer du trafic rapidement. Mais pour commencer gratuitement avec les hashtags, vous allez pouvoir donc, en fonction de votre thématique, de votre niche bien sûr, vous allez pouvoir trouver non seulement des idées d'images à mettre sur votre fil d'actualité, vous allez trouver également les meilleurs hashtags pour attirer le maximum de trafic, et vous allez pouvoir ensuite attirer ce même trafic vers vos offres. Et ça n'a pas de prix. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube car il y a encore du lourd à venir. Et puis petit rappel pour ceux qui veulent se lancer dès aujourd'hui en prix-ton-demande, cliquez dans l'inscription ci-dessous pour nous rejoindre avant la fermeture des portes car ce programme ne sera pas disponible indéfiniment. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.